Né en 2010, renouvelé en 2017, le Dacia Duster est devenu un best-seller dans le segment des SUV compacts. Son design facilement reconnaissable, sa dotation en équipement qui va à l'essentiel, sa polyvalence d'utilisation et surtout ses tarifs très abordables sont autant d'arguments qui ont contribué à son succès. Justement, Dacia, qui compte perpétuer la saga de son best-seller, vient de dévoiler la 3e génération du modèle qui visuellement a fait un bond en avant, que ce soit au niveau du design, de la vie à bord, des équipements de confort et de sécurité et des motorisations disponibles. Nouveau Duster que nous lançons aujourd'hui, en fait, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail de Dacia depuis le début du plan Renolution. Comme vous le savez, on a d'abord lancé la nouvelle plateforme, la CMF-B, qui nous a permis de renouveler Sandero, Logan. Ensuite, on a mis sur les routes la Spring, la mobilité électrique. L'année dernière, on a mis Jogger sur la route. Et maintenant, on arrive, après avoir refait, comme vous le savez, le nouveau logo, la nouvelle identité visuelle, à, non pas l'apothéose, mais un des buts du plan Renolution pour la marque Dacia, c'est de rentrer dans le plus grand segment d'Europe, le segment C, avec 2 voitures, Bigster qui arrivera dans un an et Duster. Alors Duster, c'est quelque part probablement le véhicule le plus iconique de Dacia, ce qui représente le mieux l'essence même de ce qu'est Dacia. Quand on parle de outdoor, de liberté, de vie à l'extérieur, mais en même temps de simplicité, mais aussi de mobilité abordable. Donc ce nouveau Duster, c'est d'abord une grande fierté pour nous tous. Il est bien sûr conçu sur la plateforme CMF-B. Il va arriver l'année prochaine avec beaucoup de nouveautés qu'on va offrir à nos clients, à commencer bien sûr par, pour l'Europe de l'Ouest, des motorisations plus modernes que celles qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire un full hybride, un mild hybride 48 volts, autant en 4.2 qu'en 4.4. Et bien sûr, on n'a pas oublié le Maroc. Il y aura une version diesel pour le Maroc, et puis aussi des nouveautés, puisque l'architecture électronique de la voiture est complètement nouvelle, nouveaux écrans, nouvelle navigation, et même quelques introductions de nouveautés technologiques comme un nouveau plastique qu'on appelle le Starkle, qui va contenir jusqu'à 20% de matériaux recyclés, non pas recyclables, mais recyclés, qui est une nouveauté dans l'automobile, puisque ce sont des pièces de structure à des pièces de pare-choc de la voiture. Que dire du design, si ce n'est qu'il est très moderne, avec des lignes volontairement tendues, des projecteurs avant et arrière au dessin inédit et des ailes arrière bien prononcées. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne passe vraiment pas inaperçu dans la circulation. La première chose qu'on a beaucoup travaillé sur le design de ce nouveau Duster, on a fait attention que on exprime la robustesse, notamment avec des roues qui sont sorties de la cabine, avec des ailes qui sont très sculptées, très massives. Et on a aussi réduit un tout petit peu la hauteur de la voiture, une dizaine de millimètres au-dessus du rang 1, mais beaucoup plus au niveau du spoiler pour améliorer l'aérodynamisme. Là aussi, ça compte dans les proportions parce que la voiture est un petit peu plus tassée sur ses roues. Elle paraît plus large alors que les dimensions générales de la voiture sont assez similaires à la version de Duster précédente. Ensuite, au niveau du langage formel, on a essayé de construire le volume de la voiture par des éléments très solides et massifs. Par exemple, les ailes qui viennent intersecter la cabine, un capot qui est très horizontal, et puis un langage formel au niveau des lignes, avec des lignes tendues, des pans à 45 degrés, un petit peu le langage formel d'un outil ou d'un écrou, d'éléments très mécaniques qui ont, comme si elles avaient été taillées dans la masse, dans une masse métallique. C'est ce qui permet d'avoir un design qui est assez simple, assez sobre, mais très solide, très robuste. Et puis le dernier accessoire qui fait vraiment partie de Duster, c'est ces barres de toit pour pouvoir transporter des objets. Et là, évidemment, on a appliqué notre principe Dacia qui est d'avoir des barres de toit qui sont modulaires. Alors, on a essayé d'avoir une très grande cohérence entre le dessin de l'extérieur et le dessin de l'intérieur de la voiture. On retrouve ce coup de crayon à l'intérieur, notamment avec la signature lumineuse qui est en Y, qu'on va retrouver dans les aérateurs à l'intérieur de la voiture ou dans les panneaux de porte pour dessiner la poignée de maintien dans la porte. Et puis, en général, on a aussi ce sentiment
de protection et de robustesse à l'intérieur, avec une planche de bord qui est assez haute, assez verticale et très large. Sous le capot du Duster, on retrouve des motorisations hybrides inédites, comme l'hybride 140, un bloc hybride composé d'un 1,6 litre essence de 94 chevaux et associé à 2 moteurs électriques délivrant globalement 49 chevaux. On peut s'appuyer aussi sur le TCE 130, un 3 cylindres 1,2 litre turbo-compressé de 130 chevaux, associé à un système d'hybridation légère de 48 volts. Même le GPL est de la partie sous le capot du Duster, avec le bloc EcoG 100. Que les amateurs de diesel au Maroc se rassurent. Comme l'a dit le patron de Dacia précédemment, le diesel sera de la partie au Maroc. Que sait-on des tarifs? Pour le moment, pas grand-chose. En tout cas, Dacia annonce une tarification parmi les plus abordables de son segment. La commercialisation du nouveau Dacia Duster devrait intervenir dans le courant du deuxième semestre 2024 sur certains marchés européens et début 2025 au Maroc.